Bonjour à tous, une matinée donc placée sous le signe du football, de la politique avec Maurice Leroy, donc qui est porte-parole du Nouveau Centre et vice-président de l'Assemblée nationale, que je salue, et de la littérature tout à l'heure, puisque Jean d'Ormesson viendra pour trois ouvrages. Alain Juppé a dit hier chez nos confrères d'RTL qu'il voterait le texte. C'est-à-dire s'il est largement amendé. Écoutez, je ne comprends pas Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Je vais vous parler très clairement, et j'ai pas l'habitude de pratiquer la langue de bois, donc je vais pas commencer à votre antenne sur Radio Classique. Je ne comprends pas les propos d'Alain Juppé, et je ne comprends pas l'attitude de Jean-Pierre Raffarin. Franchement, c'est hallucinant. Qui a voulu d'une UMP où tout le monde marche en file indienne? C'était Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Et maintenant, ils sont bien heureux de critiquer en étant au sein de la majorité. Mais enfin, fallait pas qu'ils se gênent, ni l'un ni l'autre. Ils ont été tous les deux premiers ministres. Tout le monde a reconnu que quand François Mitterrand disait que c'était un impôt imbécile et qu'il fallait la supprimer, et c'est fait. Et Nicolas Sarkozy le fait. Et ce gouvernement Fillon, très courageux politiquement, le fait. Vous savez, il y a une chose qui est simple, Guillaume Durand. L'immobilisme, vous prenez jamais de coups et vous faites râler personne à l'Assemblée nationale. Mais ça fait 30 ans qu'on réforme pas dans ce pays. Mais je me réadresse au vice-président de l'Assemblée nationale et au porte-parole du Nouveau Centre. C'est une réponse politique que vous me donnez. Ben oui, j'en fais un peu. Vous avez probablement raison. Mais sur le plan technique, dans une ville comme Lyon, par exemple, où la taxe professionnelle, c'est plus de 500 millions d'euros, les impôts simplement 200 millions d'euros, c'est normal qu'un maire comme Collomb s'inquiète. Attendez, c'est normal. Vous savez, c'est pas là où il y a la plus grande inquiétude, d'ailleurs. C'est pour ça que je m'étonne. Toutes les villes industrielles... Si on avait le temps, Guillaume Durand, si on avait le temps d'aller dans le fond des questions... On a le temps, hein. Alors c'est parfait, on s'arrête un instant. Je vais vous dire une chose, je fais le pari et vous me réinviterez, et si je vous ai menti, je vous autorise évidemment sur votre antenne à le dénoncer. Ça va bien se passer pour les communautés de communes et pour les communes. C'est plutôt pour les départements, je suis un président de conseil général dans le Loir-et-Cher, c'est plutôt pour les départements que moi je serais inquiet. Parce que là, il faut s'assurer des compensations. Quand on voit le travail fait par Didier Migaud et Gilles Carrez, Laffineur et Baligan, ils ont corrigé la copie pour les communautés de communes. Et le Sénat va encore corriger cela. Il y a un moment donné, est-ce qu'on veut une industrie en France? Est-ce qu'on veut sauver l'industrie française? Si on veut sauver l'industrie française, il faut supprimer la taxe professionnelle. J'en reviens à une question qui est importante, Maurice Leroy, dans ce domaine, c'est la compensation de l'État. Alors je vais vous répondre. Tous ceux qu'on a reçus depuis maintenant des semaines, ce qu'ils disent, c'est que l'État va compenser cette année, peut-être l'année prochaine, et puis à terme, ils vont compenser de moins en moins. Pardon, Guillaume Durand, tout ce que j'entends, je me demande s'il y a beaucoup de monde qui travaille. Parfois y compris à l'Assemblée nationale. Je vous donne une petite astuce. Quand vous aurez des invités maintenant, vous leur demanderez le coût total des dépenses des collectivités territoriales, communes, départements, régions, intercommunalités. C'est 200 milliards d'euros. Vous m'entendez? 200 milliards d'euros. Vous savez ce que représente la part de l'État aujourd'hui, avant même de réformer? 80 milliards d'euros. C'est un vieux dada de Pierre Ménuri, il a bien raison. Sur 200 milliards d'euros de dépenses, il y a déjà 80 milliards d'euros. Est-ce qu'on va parler un jour, avoir le courage de politique, de parler de la nécessité aussi de mutualiser, de faire des économies? Voilà pourquoi moi j'étais favorable à la fusion région-département. Ça va énerver effectivement quelques présidents de conseils généraux, parce que vous savez, j'ai rarement vu un crocodile voulant entrer dans une maroquinerie. Pourtant, il faut quand même qu'on change ce pays. Donc vous avez l'impression que sur toutes ces affaires, il y a quand même une sorte de réflexe corporatiste, quoi. Bien sûr. Ils ne veulent pas du changement des collectivités territoriales. Et vous mettez un S à réflexe et un S à corporatiste. Question donc dans un autre domaine qui est ce matin le grand emprunt, donc le texte définitif est remis. Voilà un autre beau sujet. Est remis donc au président de la République. On n'est pas à 100 milliards comme vous l'avez souhaité avec un certain nombre d'autres parlementaires dans une pétition, la fameuse tribune des 63, où là vous étiez d'accord avec un certain nombre de vos collègues. C'est juste. On en est à 35 parmi ces 35, 16 pour soutenir l'enseignement. D'abord, est-ce que vous trouvez que l'arbitrage Juppé-Rocard est bon? Je vais vous faire une bonne vieille lapalissade. Je préfère 35 à 20, comme ça avait été annoncé. Vous en réclamiez 100. Oui, vous voyez, c'est un équilibre. Moi qui suis un homme du centre, on réclamait 100. On nous annonçait 20. L'action que les 63 députés dont j'étais ont faite
a permis qu'on soit à 35. On attendra d'ailleurs les annonces définitives. Ce qui est formidable, c'est que... Mais ça vous satisfait ces 35 ou ça vous paraît pas suffisant? Moi, ça me paraît pas suffisant. J'aurais préféré qu'on aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire quoi, peut-être 50, pas 60? au 100, mais autour de 50. Parce que là, la gauche ironise ce matin. Oui, Puis c'est une plaisanterie, ça servira à rien. Laissons la gauche à ses turpitudes. Au lieu d'ironiser, elle ferait mieux de s'inspirer de ce temps de l'opposition pour construire le projet. François Mitterrand a une formule que j'affectionne, il disait le temps de l'opposition, c'est le temps du projet.